de combiner les sons de façon agréable. Cette théorie-là, elle est dépassée. D'une certaine façon dépassée. Voilà, donc j'ai apprécié la façon que vous avez présenté le son, mais j'ai seulement peur que nous n'ayons pas le temps d'aborder tout ça. Voilà. On va essayer. Alors, maestro, je reste avec vous. Est-ce que le son, parce que vous êtes arrangeur, faiseur des sons, est-ce que le son, c'est tout d'abord l'ordre? Non, le son, c'est de l'air. C'est de l'air que vous bousculez d'une certaine façon. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple classique. Pour avoir un La médian, c'est-à-dire que le La, l'air, vous faites vibrer l'air à 145 kHz. C'est là que vous avez un La précis, un La à 440, vous avez un La. Au-delà ou en deçà, vous n'avez plus le La. Et entre le La, par exemple, et le Sol qui vient avant, il y a deux tons, c'est-à-dire La, Sol dièse et puis Sol. Vous avez des multitudes et des multitudes de graduations pour aller d'un son à un autre. Donc, moi, le son ne m'interpelle que dans le sens où on en fait de la musique. Et quand on en fait de la musique, c'est-à-dire qu'on choisit le côté, la musique a un côté très mathématique qui n'a rien à voir avec l'art. C'est-à-dire quand je prends un 145, un son qui émet à 145, je mets à côté, les basses vibrent le plus lentement possible. Je prends un son à 20 que je mets à côté, donc je commence à composer de la musique, ça va, il y aura une modulation entre les deux sons que je combine là. Le son ne m'intéresse que dans cette mesure-là. Parce que le son sorti de là, on rentre dans la physique acoustique, ça n'a rien de musical. Ça n'a rien de musical. Le son, par exemple, je vous dirais, dans un film de Hitchcock, quand on veut créer une atmosphère d'angoisse, qu'est-ce qu'on fait? On vous envoie des infrabasses que vous n'entendez même pas. Ce sont vraiment des fréquences très très basses. Il n'y a que les éléphants qui entendent ça. Et tout de suite, vous avez l'impression d'être dans une mauvaise ambiance. C'est recherché avec le son. Donc, là, on sort même du cadre de la musique. On a vu les Allemands utiliser les bergers, les fameux bergers allemands, avec des ultra-fréquences, c'est-à-dire des plus petites fréquences que l'oreille humaine n'entend pas. Donc, on a préparé les bergers allemands qui répondaient à un coup de sifflet pour attaquer sans que les humains n'entendent. Tout ça, ce sont des champs d'exploitation du son. Donc, moi, le son ne va m'interpeller aujourd'hui que dans la mesure où nous en faisons de la musique. Monsieur Luc, le son, c'est aussi cet transformateur de la société. Dans la mesure où l'utilisation rationnelle ou non du son, comme l'a dit le maestro, produit des effets précis. Si vous avez besoin d'utiliser le son pour avoir l'harmonie sociale, vous serez obligé d'opérer des choix des sons tels que les effets qu'ils produisent vous donnent en retour un climat d'harmonie. Il a dit le son, le vent, le souffle. Et à l'origine, si on peut faire un clin d'œil à ce récit qui est métaphorique, biblique de la création de l'homme, Dieu a fabriqué une image, comme l'a dit Maître, qui n'avait pas de vie. C'est quand le souffle, c'est-à-dire le son, est sorti, le son a donné vie à l'image. Et cet être qui est né du son n'est pas limité dans le temps par rapport au choix des sons qui doivent le faire vivre, le faire émouvoir. Ainsi donc, quand vous dites le son c'est pour mettre de l'ordre, oui, mais c'est aussi pour créer le chaos. Vous l'a dit tout à l'heure. Et le chaos est d'ailleurs vite venu parce que
dans ces premiers moments, l'homme n'a plus émis sur la même longueur d'onde sonore que Dieu. Il a suivi un autre mouvement du son qui a produit des effets qui sont retournés vers Dieu. Et cette interaction sonore a fait qu'il n'y avait plus d'harmonie entre l'homme à qui Dieu avait donné les sons vitaux et les sons que Dieu a renvoyés à Dieu. Donc le son, c'est comme un couteau à double tranchant. Il peut produire du bien, autant il est capable de produire du mal, le chaos, bref, la mort. Ok, Monsieur Luc, je reviens encore à Maestro. Vous avez dit, vous avez expliqué avec l'éléphant, avec le chien berger, mais moi j'en viens maintenant à la musicothérapie. Vous qui fabriquez le son, vous qui faites du son, votre affaire, quelles sont les épices, entre guillemets, qui concourent à ce que le son arrive à guérir? Là, nous rentrons dans un domaine qui n'est pas le mien, c'est-à-dire que c'est le psychisme de l'être humain, Oui. qui est sensible à certaines fréquences. Et je donne juste un exemple. J'habite Lingwala. Saint-Jean. Bon, nasali fête, il y a mariage, il y a moi, nanga, to, baptême, to, je ne sais pas, tonga moro na Bali par exemple. Oui. Ah. Et ba voisin nanga, bazo yoka musique, na solo ya soupu, ba salinga problème te. Ou autrement dit, naza gain d'ailleurs, nazo ngana ba 2h, 3h du matin, na te ba haut-parleur, nani nanga yoka musique makasi. La même musique au voisin nanga ba sepela ki nangopo ba yoka moi banzembo kala ba docteur Nico ba tout ça. La même musique là et que aux ala ba voisin ba ke funda na commissariat parce que je les dérange. Et j'en profite. Pas plus tard qu'hier dans mon quartier, il y a une église qui a pris un microphone pour commencer à hurler dans le microphone à 3h, de 3h du matin jusqu'à 5h. Baké ko funda église wana, ce n'est pas parce que batouana bazaki démoniaque, parce que musique wana, son wana ba se servir nango mabe. Oui. C'est un peu ça. Ingrédient, il y a son, et ça domaine nanga teza domaine il y a pas physicien. Moi mon domaine c'est de rassembler. Mais ça sans vous couper. Sinon je vais oublier. Oui. Dites-moi, maître, est-ce que le son est physique? Ah, bien sûr. Bien sûr. Parce que les sons sont mesurables. Voilà. Il y a une unité de mesure, c'est le hertz. Mais qu'on ne peut pas toucher. Non, on ne peut pas toucher le son. Est-ce que vous touchez le vent? Les termes physiques. Est-ce que vous touchez le vent? Le vent peut vous pousser s'il est fort. Mais vous ne pouvez pas le toucher. Mais le vent, lui, peut vous toucher. Ok, alors... Maître Bovic, parce que pour l'artiste, il faut transmettre, ok? Il faut transmettre et atteindre. Ça, c'est vraiment son objectif. Donc, quelque part, il y a une intention qui s'opère à partir du son même. N'est-ce pas dire que le son lui-même est sorcier? Bon, je voulais tout d'abord compléter ce que M. Luc avait dit parce que ça m'avait vraiment plu. Tout d'abord, nous devons comprendre que le son, c'est tout un pouvoir. C'est tout un pouvoir. Et le son ne peut agir que par l'attraction d'un mouvement. Quand il n'y a pas le mouvement, il n'y a pas le son. Et parce qu'il a dit que le son, c'est l'air. C'est-à-dire que le son est donc la conséquence d'une attraction, d'une sensibilité. Quand il n'y a pas d'activité, il n'y a pas le son. Le son est produit par toute forme d'activité. Et le son sert à préciser. Le son sert à quoi? À préciser. Pourquoi? Parce que dans le son, il y a la possibilité de pouvoir identifier, de pouvoir définir. Ce qui n'est pas possible à l'image.
Donc le son, c'est un élément de précision. Et tout pouvoir est neutre. Tout pouvoir étant neutre dépend de la manière que la personne va utiliser. Il n'y a pas un pouvoir négatif, il n'y a pas un pouvoir positif. La positivité du pouvoir ainsi que la négativité dépendent de la manière, de l'intention que la personne utilise. Et sur le plan mystique, lorsque tu dis sorcier, oui, le son est mystique. Le son est mystique, pourquoi? Parce que jusque-là, il n'y a pas, ce que je peux dire, une maîtrise profondeur de la notion du son dans toutes ses dimensions. Les dimensions qui sont définies, ce sont les dimensions physiques, les dimensions scientifiques. Mais en dehors des dimensions scientifiques, il y a ce qu'on appelle la dimension inscientifique. La dimension inscientifique, c'est lorsqu'on parle par exemple des mantras, on utilise le son. Mais ces sons seront à pouvoir avoir à transmettre un ensemble d'informations qui ne peut être compris ou maîtrisé que par l'autre personne qui a atteint cette dimension de maîtrise. Alors, sur le plan de la musique, sur le plan de la musique, nous devons comprendre que la musique, tout d'abord, c'est la synthèse de plusieurs sons, lorsqu'on appelle l'accord. Le musicien utilise plusieurs sons, il fait une symbiose, de manière à pouvoir créer un sentiment de satisfaction, ou soit d'humeur, qui peut soit, sur le plan de la logique générale du musicien, c'est pour rendre agréable. Ça, c'est sur le plan fondamental. Mais tout dépend maintenant de la manière que la personne lui-même va utiliser ces sentiments de satisfaction par rapport à l'autre. Alors, le son est sorcier. Pourquoi? Parce que le sorcier n'est pas... Parce que le son a toutes les facultés de guérir, de nuire. Et étant donné qu'il a ces facultés, n'agissant pas par lui-même, agissant par l'homme, alors l'homme lui confère cet aspect sorcier de manière à nuire. Parce que la sorcellerie ne voudrait pas dire tout simplement nuire, parce que la sorcellerie c'est aussi guérir. C'est aussi une science. Oui, la sorcellerie c'est la connaissance de tout ce qui est absurde, ce qui est au-delà de la raison humaine. C'est ce qu'on appelle sorcier. Ici, on nous a amené à la confusion en donnant à la sorcellerie un aspect négatif subjectif. En fait, la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est toute aptitude qui va au-delà de l'entendement naturel, qui va au-delà de la science humaine. Ça devient nuisible selon l'apport qu'on lui donne, selon la manière qu'on l'utilise. C'est la raison pour laquelle je dis ici au commencement, toute chose est à la fois positive et négative. Tout dépend de la manière qu'on l'a utilisée. Alors la sorcellerie, elle devient négative de la manière qu'on l'utilise, de la même manière qu'elle est positive aussi, de la manière qu'on utilise. Si nous voulons faire une nouvelle expérience de la sorcellerie, c'est qu'il faut mettre la sorcellerie à la portée de tout le monde, de la manière à pouvoir en juger la conséquence. Mais maintenant que la sorcellerie est réservée comme quelque chose des élites, alors on ne pourra jamais comprendre la quintessence même de la sorcellerie. Une nation, un peuple ne peut pas évoluer sans sorcellerie. Ok. Alors, je voulais juste compléter le côté sorcier. Le son est sorcier, ce ne sont que des mots, ça c'est le signifiant. Mais on va dire le son sorcier. Moi je vous en donne un exemple. Le cours le plus important en musique, c'est le cours d'harmonie. C'est là où on combine vraiment, on combine pas seulement les notes, on peut même combiner des accords. C'est-à-dire quand tu te trouves au devant d'un orchestre symphonique, c'est quelle combinaison, c'est le côté sorcier de la musique. Dans des cours d'harmonie, on a appris par exemple que dans la constitution d'un accord, un accord de musique qu'on appelle ça l'accord le plus simple, c'est une triade. Donc tu as la note fondamentale, c'est par exemple le Do, tu as la tierce qui est le troisième degré, Do, Ré, Mi c'est le troisième degré, et la quinte, le cinquième degré par exemple dans la gamme de Sol. La quinte, c'est la note qui est... Cette note-là, vous la maintenez, on la retrouve dans beaucoup de chansons. Cette note-là, vous la maintenez, et elle a le pouvoir de faire entrer l'être humain en transe. Voilà le côté sorcier qui n'est pas du tout sorcier, qui est physique. C'est-à-dire que cette note-là, la cinquième note d'une gamme, elle passe, vous pouvez changer tous les accords possibles, mais cette note-là tient la route. Si c'est le cinquième degré, il tient la route. Je vous donne un exemple comme ça. On entend souvent Kofi faire aïe, Wendo l'a fait aussi, aïe, il tient une note comme ça. C'est ça le cinquième degré. Et, d'après les théoriciens, cette note-là a le pouvoir de faire entrer l'être humain en transe. Voilà. Moi, si je voulais compléter Maître Bovik, je voulais compléter pour dire oui, sorcier, oui, mais quelle sorcellerie?
pas un sorcier nganga avec des cornes de je sais pas quelle bestiole. Là aussi, c'est une définition subjective. Alors, non, nous avons un problème, c'est le Voilà, temps.